Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Les arts et les flammes, principes de conception, normes et applications industrielles. Premièrement, je me présente. Je m'appelle Lydia Thamma. Je suis ingénieure technico-commerciale chez Agar GmbH et je suis aujourd'hui avec mon collègue Djouabi Abdelzer, ingénieur technico-commercial qui est responsable sur la région africaine et francophone. Je voudrais profiter de cette occasion et pour parler brièvement de notre entreprise. Nous sommes Ager GmbH, donc une entreprise germo-turque. Notre siège social est situé à Munich, en Allemagne, tandis que notre site de fabrication se trouve à Mersin, en Turquie, bien précisément. Donc, avec plus de 40 ans d'expérience et une surface de plus de 40 000 mètres carrés, nous sommes actifs dans divers secteurs industriels, tels que le secteur pétrolier et gazier, les industries chimiques, les pétrochimiques, les stations de traitement des eaux, les industries agroalimentaires, le secteur de l'énergie renouvelable, et même si dans l'ingénierie en général. Donc, nous sommes non seulement un fabricateur, mais également un fournisseur de solutions complètes, engagé à fournir des produits de haute qualité, conformes aux normes des directives internationales, tout en garantissant la protection de l'environnement, la sécurité et l'efficacité des procédés. Quelques standards, bien quelques normes qu'on a dans notre entreprise, les normes européennes IN Standards, CI, ATEX, par exemple aussi, on a la ASME, USTEM et d'autres différentes normes, bien sûr. Nous sommes Ager GmbH, mais sous Ager, il existe deux marques ou bien lignes de production, Ergil et Storage Tech. Storage Tech, bien, on va commencer par Ergil brièvement. La marque Ergil, elle est spécialisée dans les équipements industriels. Par exemple, on peut fournir les pipelines ou bien PG systems, c'est-à-dire les garacleurs, les échangeurs de chaleur. On a aussi les différents types de séparateurs et de filtres, c'est-à-dire les filtres triphasiques et deux phasiques. Aussi, on peut fournir des scrubber systems ou bien des stations d'épuration pour le contrôle des émissions et les émissions et des odeurs. Aussi, les silencieux et bien sûr les réservoirs de stockage. Par rapport à la marque Storage Tech, donc la marque Storage Tech, elle est spécialisée beaucoup plus dans le safety equipment, c'est-à-dire les équipements de sécurité et les différents types et accessoires pour les réservoirs de stockage. Alors, parmi eux, on a les arrêts de flamme, notre sujet aujourd'hui, les pressions, bien les vents de sous-pression et les pressions. On a les absorbeurs de gaz, les toits flottants et joints d'étanchéité, pardon. Aluminium géodisque dome roof, c'est-à-dire les toits en dôme géodisque. Et aussi les soupapes de sécurité, ou bien EFVRVs, les systèmes de lutte contre incendie, les unités flottantes d'aspiration et bien sûr d'autres produits. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Djouabi qui va vous faire une présentation technique et bien détaillée sur les arrêts flammes. Et après sa présentation, nous passerons à la phase questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en anglais, en français ou bien en arabe. Merci.
Donc, vous m'entendez? Great. Yeah. OK, donc merci une autre fois à ma collègue Lydia pour sa présentation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation qui dédie aux solutions avancées en ingénierie et sécurité industrielle. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ensemble d'un élément clé de la protection de l'installation à risque, le pare-flamme. Le pare-flamme est un dispositif discret mais crucial conçu pour empêcher la propagation des flammes et garantir la sécurité des équipements et du personnel. Comme vous savez, voici un composant de sécurité qui s'appelle le pare-flamme. Il s'agit d'un dispositif conçu pour empêcher la progression des flammes à travers des tuyauteries ou des équipements contenant des gaz au vapeur inflammables. À l'intérieur, comme vous voyez, un élément spécial interrompt physiquement la flamme tout en permettant un passage des gaz. Cet élément est adapté au type de gaz présent dans le système. Il protège l'installation contre les retours de flammes. Bien sûr, il est conforme aux directives ATEX 2014 et 1999. Ces performances sont rigoureusement testées selon les ans 16852. Et il fonctionne dans les deux sens, bien sûr, garantissant une protection continue pour les gaz circulant dans n'importe quelle direction. Comme vous voyez à droite, le flux de gaz autorisé à passer, mais toute la flamme est efficacement stoppée par l'élément interne. Ce mécanisme est essentiel pour prévenir les explosions dans l'environnement critique. Là, on va aller vers les domaines d'application. Bien sûr, le pare-flamme est utilisé dans de nombreuses situations critiques pour garantir une sécurité maximale dans les installations industrielles. Voici ses principes de fonctionnement. Il s'agit comme une barrière pour empêcher l'inflammation de mélanges explosifs. Il peut interrompre la flamme avant qu'elle n'atteigne une source d'inflammation. Il aide à limiter les effets destructeurs d'une explosion déjà déclenchée. Il est aussi utilisé pour protéger autres extrémités d'un tuyau ou d'une zone sensible. En effet, il permet d'arrêter les flammes très haute vitesse, même si la propagation ou bien la vitesse supersonique. Doit, comme vous voyez ici, nos éléments de pare-flamme haute qualité développés par StorageTech. Grâce à une technologie d'enrôlement innovante, nos disques sont conçus pour résister à la corrosion, assurer une meilleure durabilité, réduire les pertes de pression. Parce que la pression générale, si l'arrêt de flamme a une performance très haute, les autres, il y a un problème de chute de pression. Donc, on a supprimé le chute de pression. Et offrir une excellente performance, même sous conditions extrêmes. Donc, ces éléments sont testés selon l'MESG, c'est-à-dire l'écart expérimental de sécurité maximale. C'est une valeur dans les labos utilisée généralement. Nous avons par ailleurs un département de recherche et développement qui garantit ce genre de critères et voilà, et offre une solution excellente. Maintenant, on va aller uniquement les zones d'application. Vous voyez maintenant où les pare-flammes sont utilisés dans l'industrie. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans la prévention des explosions, notamment dans les environnements à haut risque. Ils sont largement utilisés dans l'industrie chimique, pétrochimique, les raffineries, etc., les pipelines du carburant, du gaz, les tours d'évacuation de gaz.
Par ailleurs, nous sommes travaillé maintenant en Algérie sur un projet avec le NAC, pour protéger leur installation contre les arrêts de flammes, les lignes de gaz à basse pression, les conteneurs portables d'essence, tout ce qui réservoir comporte ou bien contient un carburant ou bien un gaz inflammable, on doit utiliser des arrêts de flammes. Enfin, dans les armoires de sécurité contenant des peintures, généralement dans les cellules électriques, c'est parce qu'ils comportent aussi des gaz. Chaque zone d'utilisation est stratégique pour garantir la sécurité du personnel, la protection des équipements et la conformité aux normes internationales. Les parties, on doit donner nos clients, bien sûr, ils sont en train de voir maintenant, bien ils vont voir la présentation, quelle est la composition des arrêts flammes. Voyons l'ensemble des composants techniques du pare-flamme Storage Tech. Chaque détail est pensé pour offrir une solution maximale, longévité renforcée et une intégration universelle. Une bride disponible selon toutes les normes internationales garantissant une compatibilité globale avec les systèmes de tuyauterie. Bien sûr, l'ASME, c'est l'American Society of Modelization. ASME, c'est une norme américaine qui garantit la pression. L'Europe, la norme européenne, la norme japonaise et la norme, bien sûr, allemande. Une zone de transition spéciale conçue pour permettre de réduire les pertes de pression causées par les éléments des arrêts de flamme. La cartouche centrale, comme vous voyez dans l'image, est pour le remplissage, ce qui facilite la maintenance. Il permet d'économiser le temps et le coût d'arrêt. C'est-à-dire on peut changer la partie au milieu. Et maintenant, notre entreprise aussi offre des solutions de maintenance. Et les éléments internes sont fabriqués en acier inoxydable, SS 316, reconnu pour sa résistance à corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Les joints, bien sûr, d'étanchéité utilisés sont conçus pour résister à la chaleur et à la corrosion même dans des conditions agressives. Enfin, nos éléments intègrent une technologie d'enroulement inversé, reverse welding pour les anglophones, qui augmente le chemin de l'arrêt de flamme, ralentissant sa progression et améliore la sécurité contre la détonation. Parce que la détonation, c'est la phase finale qu'on veut éviter. Comme vous pouvez le voir dans l'illustration, notre conception interne est certifiée conforme aux principes normes internationales telles que ATEX, ASME, CI, PED, garantissant la fiabilité de nos produits et des applications critiques. Nous sommes maintenant très présents en France, en Belgique. Récemment, on a reçu 3 ordres en France. Donc, maintenant, pour le marché européen, principalement, c'est ma fonction, des pays francophones, nous sommes très présents. Et là, je vous montre quelques modèles des arrêts de flamme pour les applications de déflagration où la progression de la flamme est rapide mais subsonique. Le modèle 300 en ligne est vertical, idéal pour conduite verticale ou l'espace limité. Le modèle 301 en ligne horizontale conçu pour les lignes horizontales. Le modèle 301 fin de doublé monté à l'extrémité d'un niveau ou un tuyauterie. Le modèle 312 fin de doublé avec capot automatique. Donc, comme vous voyez, nous sommes un fabricant de plusieurs modèles des arrêts de flamme. Pour les applications de détonation, nous avons le modèle 320 en ligne, le modèle 321. Tous les modèles sont conçus avec les mêmes standards élevés de qualité Storage Tech, conformes aux normes internationales telles que ISO
52 ATEX disponible en acier inoxydable. Là, il y a beaucoup, c'est-à-dire on veut expliquer un petit peu le type de pare-flamme à utiliser pour dépend frottement de l'endroit où il est installé sur la ligne, car la vitesse de propagation de la flamme évolue dans le temps et l'espace. Donc nous sommes maintenant contre bien un phénomène physique et on veut l'étudier. Donc ça, c'est une petite explication. Le graphique ici illustre l'évolution de la pression ou de la vitesse, axe vertical, et en fonction de la distance ou du temps, axe horizontal, à partir d'un point initiant, c'est-à-dire l'allumage du mélange. Au-dessus du B, nous avons la déflagration lente, bien CO deflagration en English. Elle s'accélère pour atteindre une déflagration rapide, puis on entre dans la zone critique, la pré-détonation, où la flamme commence à générer des ondes de choc. Ensuite, survient l'overdivient, détonation, une phase instable avec un pic de pression extrême. La phase finale, la flamme atteint une détonation stable, stable detonation, se propagant à très haute vitesse avec une pression surtenue. Il est donc crucial de choisir pare-flamme adapté à la vitesse de la pression auquel il sera conformé. Pour la phase de déflagration, on utilise des modèles conçus pour bloquer les flammes à basse moyenne pression. Et pour les zones explosées à une détonation stable ou d'Irien, seuls les pare-flammes de type détonation sont efficaces. Ce graphique vous aide à comprendre le phénomène et placer le bon équipement au bon endroit, surtout dans votre installation, surtout pour les entreprises, bien les usines, où généralement nous contactent afin de donner une solution voilà, estimée ou bien spéciale pour l'installation. Donc, on peut offrir ce genre de solution. Bien sûr, StorageTech propose des solutions combinées intelligentes qui c'est-à-dire fait une réunion bien de protection contre les flammes et le contrôle de la pression dans un seul système. C'est-à-dire, vous pouvez voir dans l'installation une arrêt de flamme avec une PVAP, un système de régulation de pression, une arrêt de flamme avec un absorbeur, une arrêt de flamme avec un piping ou bien un bypass permet d'évacuer les gaz à distance tout en assurant une sécurité maximale. Toutes ces solutions, bien sûr, sont certifiées ATEX, ASME, CI, PID, conçues pour maximiser la sécurité tout en simplifiant l'installation. Là, on doit parler un petit peu sur le cœur du fonctionnement du pare-flamme. Le pare-flamme est arrêté en passant à travers très petits canaux métalliques aux aspects étroits. Ces espaces appelés interstices, selon présumés conçus selon MISG, c'est-à-dire c'est une norme, c'est une valeur en fait, ou un écart expérimental de sécurité. Donc, si vous voyez par exemple la norme MISG, c'est un écart de sécurité, en fait, c'est une valeur. Le MISG, bien l'écart de sécurité, est défini selon le type de gaz. Il permet de glacer des équipements. Donc, on peut dire l'équipement, bien l'arrêt de flamme est dédié au groupe des gaz A2 si la valeur MISG supérieure à 0,9 mm ou bien millimètre, ou bien les groupes, un élément bien par flamme est dédié ou bien il peut supporter les gaz du groupe
de B si la valeur de sécurité entre 0,5 et 0,9, et ainsi de suite. Et vous voyez, bien sûr, vous connaissez bien les tableaux des gaz de groupe. Voilà, si toutes en respectant bien sûr la norme 60 000 IN, ou bien EN 60 079 20, la version 1. Et les règles du test de performance sont établies dans les normes IN ou bien EN 16852, la version 2016. Comme vous voyez à droite, plus le gaz est dangereux, plus l'interdice doit être réduit pour empêcher la progression de la flamme. Exemple, l'hydrogène est très explosif, appartient au groupe de C, avec une interstice de seulement 0,3. Cette technologie de précision garantit que la pare-flamme s'adapte à chaque type et à chaque gaz de pression, offrant ainsi une protection fiable et certifiée. La structure des arrêts flammes, je ne vais pas être très long, mais c'est juste pour les gens qui vont peut-être voir la vidéo dans notre chaîne YouTube, parce que ça sera aussi dans notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez voir en détail ou bien comprendre ces détails dans notre chaîne YouTube. Prolongeons maintenant dans la technologie interne de nos pare-flammes. Les éléments de sécurité est constitué de métal ondulé, enroulé sur lui-même, formant une barrière efficace contre la progression ou bien la propagation des flammes. Pour certains gaz plus dangereux, nous utilisons des enroulements inversés dans une technologie qui allonge le chemin doit suivre à la flamme, c'est-à-dire la flamme, comme vous voyez dans l'image, elle doit suivre un chemin spécifique et par la suite, ça sera vers la valeur 0. Ce qui renforce la protection, notamment dans les deux directions. Cette structure ne fait pas carrer la flamme, elle permet aussi de mieux répartir l'énergie et réduire la chute de pression dans le système. C'est-à-dire, comme vous voyez une autre fois, la chute de pression, c'est quelque chose de très, très essentiel. Et on doit non seulement arrêter la flamme, mais concentre uniquement sur l'élément de chute de pression. Bien sûr, en utilisant notre propre technologie. Là, en fonction, par exemple, du groupe d'exposition du gaz, de A, de B, de C, le ratio, bien la division LU sur D, la longueur du tuyauterie non protégé, sur son diamètre. Là, on peut, si on divise la longueur du tuyauterie sur la dimension, ou bien le diamètre du tuyauterie, ou bien on va avoir une valeur. Dans ce cas-là, on va déduire que cet équipement est dédié pour un groupe de gaz A ou bien de B1, de BC. Donc, nous faisons du calcul bien précis afin de savoir exactement le groupe de gaz, l'équipement spécifique à votre installation. Là, pour la question qualité, la qualité de nos pare-flammes est vérifiée par des tests rigoureux au laboratoire. Lors des 6 essais, comme vous voyez dans l'image, consécutifs, aucune flamme ne doit traverser le pare-flamme. Si la flamme est détectée du côté protégé, cela constitue comme échec. Okay, on doit rejeter le produit. Le rapport de test doit obligatoirement inclure, bien sûr, il va comprendre la vitesse de propagation, la pression maximale, la longueur des tuyauteries, bien le ratio utilisé LU sur LD pour définir, il doit être conforme. Comme illustré dans le tableau, tous les tests réussis sont marqués N pour LO, flamme transmission. En cas d'échec, le design du pare-flamme doit être modifié. Okay, ça, c'est notre. Donc, n'importe quel équipement ou bien arrêt de flamme fabriqué à notre installation, il doit suivre bien les normes de qualité afin qu'il sera délivré pour les clients.
Les tests, voici un exemple concret du test de performance réalisé dans notre pare-flamme 300. Le test conforme à la directive ATEX 2014-34 EU et la norme EN ISO 16852. Il a été effectué avec un mélange d'hydrogène classique groupe 2B. Ça, c'est pour l'exemple. Bien sûr, les conditions du test, la pression d'avant l'allumage c'est 1,1 bar, la pression maximale mesurée de 42 à 80 à 50 bars, la pression moyenne après une onde de choc 12,3 jusqu'à 13,3, la vitesse de propagation elle doit être entre 2161 à 2716 mètres par seconde et un intervalle de mesure de 200 microsecondes. Comme vous voyez, nous avons des critères bien précis qui garantissent une solution très précise pour les clients. Après la certification, la distance de sécurité à respecter sont clairement indiquées dans l'étiquette de produit, c'est-à-dire tous les tests sont indiqués dans l'étiquette ou bien la plaque signalétique. Ces résultats confirment la capacité de notre pare-flamme à résister aux conditions extrêmes de détonation en maintenant l'intégrité du système. Donc ça, c'est la partie détonation. On fait l'ensemble des tests. Et après, ça sera délivré, bien sûr, tous les documents de qualité, ça sera délivré pour le client. Il peut voir exactement les tests qu'on a fait. Donc ça, c'est pour donner une idée sur qu'est-ce qu'on fait dans nos laboratoires. La partie recherche et développement c'est quelque chose de très important pour nous. Nous sommes présents dans l'université. Chez Agar, la sécurité au cours de notre processus de fabrication. Chaque certificat TEX est délivré avec une analyse du risque approfondie, un manuel spécifique. Toutes les pièces testées doivent respecter strictement les tolérances de conception, sans aucune erreur mécanique ou dimensionnelle. Après les essais, l'absence, par exemple, plusieurs points critiques sont vérifiés. Je donne un petit exemple. L'absence de dommages structurels, c'est-à-dire après le test, il n'y aura aucun dommage dans l'arrêt de flamme. L'absence de passage de flamme, bien sûr. Le critère de sécurité ISO 16852, c'est aussi vérifié. Les résultats ensuite transmis à l'entreprise. Si tout est conforme, le certificat à texte est émis. En cas de non-conformité, les modifications nécessaires sont indiquées, bien sûr, et nouveau, les tests sont exigés parce que nous sommes en train d'essayer de donner une solution excellente pour nos clients. Ce processus garantit que chaque pare-flamme délivré est fiable, traçable et conforme aux exigences d'environnement explosif. Parce que si vous voyez, les arrêts de flammes ont utilisé dans l'industrie pétrolière et gaz, où il y a des milliards et des milliards, donc on délivre des solutions vraiment qui respectent toutes les normes internationales. Quelques logiciels qu'on utilise, on utilise 3D modeling, c'est-à-dire des fois des clients, ils veulent savoir un modèle 3D avant le bon de commande, des PV Elite, sont brièvement les logiciels qu'on utilise dans nos installations. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse maintenant peut-être la partie questions. Si un de nos participants a une question, nous sommes prêts à répondre. Donc, merci Jouabi pour cette présentation. Donc, on va passer directement par la phase questions et réponses. Donc, on va essayer, est-ce qu'il y a des questions à répondre? Alors, donc, on a une question par Jamil Salem. Jamil, la question de Jamil, c'est quoi la matière de ces disques? La matière de je dois, c'est-à-dire des fois c'est notre technologie, c'est-à-dire des fois on ne peut pas délivrer, c'est-à-dire la matière première de
bien les disques de protection des arrêts de flamme. Mais dans le cas ingénieur, ou bien si après le bon de commande, le client insiste de donner, c'est-à-dire qu'on donne la matière exacte parce qu'il pense qu'il y aura un danger, là on peut délivrer la matière précise. Mais la bride, on peut délivrer pour le corps SS 316, carbone steel, donc, ou bien acier inoxydable. Donc, ça dépend de votre besoin, on peut donner n'importe quelle matière. Mais les disques qui interdit le passage de flamme, là, dans ce cas-là, c'est notre technologie. Voilà, on ne peut pas donner une réponse claire. Mais après, Jamil, après le bon de commande, je pense que nous avons une discussion ou bien concernant une offre des arrêts de flamme. Après le bon de commande, bien sûr, vous aurez une réponse très claire. Mais aussi, vous pouvez envoyer vos questions sur notre mail, agar@sales, .ti. Donc, on va partager notre mail et soyez bienvenus, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez n'importe quelle question précise, nous sommes là. Alors, let's go. Donc, ok. Donc, on a une autre question en anglais. Do you offer the flame arresters in 12-inch and are you ITEX certified? Of course, we can offer 12-inch, 14-inch, until 20-inch. Last discussion with one of our clients in France, it was an offer of 24-inch. So we make all the certification, all the cost design, and of course 12-inch we can give ATEX, but there is a lot of criteria. The pressure, of course, we have to take on consideration. This is the most important thing, the pressure. Otherwise, 12-inch, yes. And sometime I have to add one point. Sometimes it's not possible if the pressure is too high, to give ATEX, and we can give you like certification of conformity. Bien sûr, donc d'autres questions. Alors, donc la question de Salah Ad-Din. Bonjour Salah Ad-Din. Je veux savoir si vos arrêts flammes peuvent supporter une pression de 77 bars. Ok, donc cette question, il faut répondre. Can you repeat the question, please? Est-ce que les arrêts flammes peuvent, c'est-à-dire supportent la pression de 77 bars? 77. 77 bars. C'est-à-dire, les gens peuvent supporter une pression, bien sûr. Là, on peut arriver jusqu'à 150 bars hydrotest, parce que nous sommes certifiés ASMI. Dans ce cas-là, pas de souci. On peut donner le certificat avec ASMI certification. D'accord, très bien. Ok. Another question in English. Notre question en anglais. Do you have group 12-inch 2C detonation arresters? Again, do you have? Group 12-inch, like the group 2C of gases. Yes, for sure. You can just share with me the specification and I will come back to you with confirmation. You can always share your inquiries through our company email, so we can reply to you. So any inquiries, you can share it with us. Okay. Question from Abdullah. Do you offer flame arresters coupled with PVRVs? Yes, we do. Of course. On a déjà, we already spoke about it. We offer PVRV, fast flame arrester, a solution which is used a lot in the storage tank. So that's even if in our catalog you can see it. Très bien. Donc, une question par Shaybet Hamid. Donc, quelle est la différence entre le modèle déflagration
et détonation et comment choisir le modèle. OK, la différence entre les deux modèles, c'est le modèle déflagration, c'est où la pression, ou bien il n'y aura pas le risque d'explosion. Donc ça, c'est un critère, comme j'ai expliqué, qui dépend de la pression, OK, le dimensionnement, le type de gaz. Là, dans ce cas-là, on peut envoyer ou bien on peut donner un conseil pour le client. Est-ce qu'il ce sera une solution de déflagration ou bien détonation? Donc, il y a beaucoup de critères. Donc, généralement, les clients nous donnent quelques indices pour le type de gaz, la pression. Par la suite, on donne la solution. Mais on peut offrir les deux solutions, bien sûr. D'accord, très bien. Donc la question de Bilal, est-ce que peut installer des arrêts flammes avec les évents atmosphériques pour les bacs de stockage? Exact, on a déjà répondu sur cette question. On peut offrir cette solution et vous pouvez voir dans nos sites web, dans nos catalogues, vous envoie uniquement bien après ce webinaire les dimensions, okay, la matière première, bien la matière d'arrêt de flamme et PVRV, et bien sûr dans le bac de stockage il contient quoi. Ok, donc si question, c'est essentiel. On peut vous donner une solution pour le bac de stockage, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, une autre question en anglais. Some manufacturers offer stable detonation type. Do you see any problems in using this type instead of unstable type? Again, the question. Okay. Some manufacturers offer stable detonation type, like only one type of flame arrestor. So Yeah. do you see any problems in using this type instead of a stable type? I think I have to, in that case, we have just to study your situation and we share it and we can, if we give you like stable detonation, as I mentioned in the graph, okay, or no. So it depends on what we have right now as gas, pressure gas, as type of gas. So always the answer, it depends on what we have right now in your system. D'accord. Another English. So, do you offer custom products or custom specification, or is it only what is mentioned in the catalog? No, of course we can give customized solution. It depends of your situation. We already worked, as I mentioned, with me personally. I worked with my colleagues in design department about customized solution 24-inch. For project in France, sorry. So yes, we can give customized solution as per request. And if it's possible with ATEX, it's possible with a certificate of conformity. It depends what you the situation. So the answer is yes. D'accord, très bien. Une question de Salah Ad-Din. Je vais vous dire la pression de gaz interne après la soupape de sécurité environ. Ah, c'est la même question de la pression 77 bars. Donc, je pense qu'on va. Là, je pense qu'il y a un besoin. C'est qui la personne? C'est Genoun Salah Ad-Din. Salah Ad-Din, vous êtes d'où et vous travaillez sur quel projet actuellement? Définitivement, on peut collaborer, ok? Vous êtes d'Algérie, Salah Ad-Din, ou bien la Tunisie? Donc, on peut définitivement donner une solution. Vous pouvez me contacter après le webinaire. On peut travailler sur votre projet. Comme j'ai dit, le dernier projet que actuellement je suis en train de travailler, donc la presse, ça a été 80 bars. Et on a donné déjà l'offre technique, etc. Donc, concernant le 77 bars, pas de souci. Très bien. Donc, les arrêts flammes nécessitent-ils un entretien rigoureux? Bien sûr, les arrêts de flammes, donc, d'ailleurs, parmi les conditions de maintenance, bien de remplissage, bien de garantie, on doit, bien sûr, ça, si je dois le dire, donc le client, après
qu'on délivre l'arrêt de flamme, il doit qu'assurer, comme indiqué les documents de qualité, une maintenance périodique, bien systématique. Comme ça, on peut garantir ou bien donner la garantie. Bien sûr, on délivre des arrêts de flamme faciles pour l'entretien, pour le nettoyage, pour le remplissage des éléments qui interdisent l'arrêt de flamme. Là, pour répondre à votre question, bien sûr, la maintenance, bien sûr, n'importe quel équipement chez Ager, la maintenance, c'est quelque chose de très, très important. D'accord. Abdullah Mohammed, can you show the sales email on the screen, please? Okay, I already shared with you. I can see it now. It's sales at ager.de. Sales at ager.de. Ok. Très bien. Donc, c'est déjà indiqué dans le maintenant, c'est sales.ager.de. Donc, Monsieur Bilal, notre bac contient du gasoil. On a Quelle est déjà, la question de M. Bilal? il contient, donc le Ah, bac ok, de stockage pas de contient du souci. gasoil. Pas de souci. Le gasoil, c'est quelque chose commun. D'accord. Est-ce que il y a quelques questions à Est-ce que vous répondre? pouvez allumer la batterie, je pense. Donc, c'est possible d'intégrer un préflamme à un silencieux industriel. Donc, la combinaison d'un silencieux avec un préflamme. Une autre fois? Est-ce que c'est possible de combiner les arrêts de flamme et avec un silencieux industriel? Un silencieux, bien sûr, oui. Un silencieux plus arrêt de flamme. Là, déjà, nous sommes en train de travailler avec l'Algérie. C'est très reconnu, je pense que je peux dire, avec ELGTP pour l'Algérie, pour une solution, pour donner une solution arrêt de flamme plus silencieux. Là, parce que nous sommes un fabricant pour les deux, l'arrêt de flamme plus les solutions. Donc, on donne les solutions complètes par notre société Storage Tech. Pour une autre fois, donc la société mère, elle s'appelle Ager. Sous Ager, il y a Irgil, il y a Storage Tech. Donc, sur Storage Tech, nous sommes un fabricant de tous les équipements, les arrêts de flamme, les PVRV, les écrans flottantes, etc., etc. Alors, Monsieur Guinoun, j'ai déjà partagé notre email avec vous. Donc, tu peux simplement écrire votre concern directement et on peut collaborer, bien sûr. Donc, regardez, voilà. So, sorry, I didn't understand your answer about stable detonation. Do you offer both stable and unstable type and can help us to choose the right type to use? Of course. What's the name? No name, no name. Okay. Just you can share with me the specification. Yes, we can help you. We have to study the situation, what type of gas you have, what type of, generally the gas inside or the liquid inside. We have just to study the situation and give you clearly if we can give or no. Of course, for certain cases we can give. So just you have just to share with me what you have, and I will update you. Good. Ok. Donc, on a une autre question par Bilal. Est-ce que le diamètre du l'arrêt de flamme sera identique et celui de levant, sachant que le diamètre de vent est déjà calculé selon l'API standard, l'API 2000, la norme l'API. Donc, il a dit une PVRV, n'est-ce pas? Non, le diamètre de vent. Donc, est-ce que le diamètre de l'arrêt de flamme sera identique à celui de l'évent? Bien sûr, oui. Sachant que le diamètre de l'évent est déjà calculé sur l'API 2000. Là, je dois vérifier. Je suis en train de voir 2000 pour la première fois.
nous sommes conformants à l'API 650. Donc là, là je pense, vous voulez dire l'API 650, n'est-ce pas? Je pense, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pouvez-vous? Répétez, s'il vous plaît. La question de Bilal, c'était quoi? J'ai dit, Bilal, l'API, nous sommes confirmés l'API 650. OK? Là, dans ce cas-là, nous sommes conformants à l'API 650, comme vous voyez. Est-ce que ça sera la même dimension? Oui. Le même diamètre? Oui, bien sûr, parce qu'ils sont combinés. Arrêt de flamme plus évent, ou bien PVRV. Donc, mais je dois vérifier la norme. OK? Je dois vérifier avant de vous dire. D'accord. Merci. Là, déjà, nous sommes. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions à répondre? Can you close your camera? I cannot see us. Genoun, c'est l'API RP 2210. OK. Donc, la dernière question, je let me pense. just uniquement faire le caméra. Non, c'est déjà mentionné. C'est déjà. C'est pas Ah, clair. it's Comme already. ça, n'est-ce pas? The battery itself. Hmm? The battery is low. No, it's okay. The battery is okay. I can make it. Ouais, la présentation. Ok. Donc, Bilal, est-ce que vous pouvez nous envoyer, pardon, nous envoyer les présentations par mail, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, on va partager tous ces informations avec vous, bien sûr. Mais Bilal, vous êtes de quelle région et de quelle entreprise? Est-ce que c'est possible de partager avec nous? Je pense il y a une question. Ok, c'est l'Algérie, ENGCB Sonatrach. Ah, d'accord, très bien, Chérifine. Je suis en contact avec beaucoup de gens à GCB. J'ai déjà visité GCB à Alger la fois passée. Donc, je pense il y a pas de Jambe, question. can you see us the camera or no? Ok, donc merci pour votre attendu pour notre présentation. Et je pense tout ce qui est clair. Donc, il y a des questions de partager. Donc, soyez les bienvenus. Pardon. Donc, donc, il y a pas de questions. Oui. Donc, merci, Juabi. Je pense. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que voilà, si quelqu'un a une demande de prix ou bien une question bien précise comme la dame elle a mentionné, ou bien M. Bilal, je ne me rappelle plus, soyez bienvenus. Nous sommes là à vous donner une solution complète sur votre système. Bien sûr. Cette présentation, elle concentre essentiellement sur les arrêts de flamme, car maintenant le marché, nous sommes en train de travailler sur beaucoup de projets. Soyez bienvenus à tout moment, soit par mail, par téléphone, par LinkedIn, c'est comme vous voulez. Nous sommes là à vous servir.
Merci beaucoup pour votre attention et votre présence et vos questions. Merci beaucoup.